Et puis, Je sais pas comment vous faites. Faut avoir du courage pour étudier ça. Et surtout quand on est tout seul, quand on lit un bouquin comme ça tout seul et tout, c'est trop mhm. ardu en fait. Moi, je me Oui, souviens, oui, la oui, première c'est. fois, je l'ai refermé assez rapidement, au bout de quelques pages. Et après, il faut étudier, c'est normal. Ou alors, si on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui l'a lu, bah, comme nous on fait, on lit ensemble. Mhm, mhm, Sinon, tout seul, c'est impossible. Et sans les débats, c'est très compliqué aussi. Donc, c'est bien mhm. les débats aussi. Donc, c'est bien ce qu'on a fait, c'est super. Oui. Ça fait... Et donc, donc, tu m'as dit que il y a une chance que ce soit réimprimé, donc du coup. Oui, ouais, tout à fait, c'est pour ça. C'est pour ça, on a fait une relecture. Là, il faudrait que je fasse la correction du PDF, mais j'aurai pas le temps au mois de juin, je pense, avant de faire les trucs de cet été, les retraites. Donc, je pense faire ça peut-être au mois d'août. Et puis, mais de toute façon, aux éditions Mariana, ils ont déjà pas mal de projets qui sont déjà en cours. Donc, Mhm, il y a beaucoup de choses par exemple, le manuel sur les débats aurait dû sortir il y a peut-être 2 ans. Puis en fait, il y a eu d'autres projets en cours, donc ça sortira plus tard, peut-être dans l'année ou l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, j'imagine. Enfin, il y a plein de mhm. choses comme ça où c'est normal, il y a par rapport au plan. Ouais. Très Oui, bien, oui, oui. ok. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Bah, Oui, de la similitude entre l'esprit et les facteurs mentaux, si j'ai bien ouais, compris tout. tout à fait. Et, et donc, euh, je, donc en fait, c'est pour ça aussi, je me dis, il y a souvent peut-être des confusions dans nos têtes parce il y a de la confusion qui peut venir de là. Qu'est-ce qui est un facteur mental? Qu'est-ce qui est vraiment dans l'esprit? Hmm. Pour moi, il y a comme là une dualité que je n'avais pas vue comme ça. Oui, oui. Euh, Oui, un facteur mental, c'est une fonction de mm, l'esprit. Alors bien sûr, si on dit par exemple fonction cognitive, hein, c'est ce qu'ils disent dans le texte. mm, On pourrait dire déjà l'esprit, la définition de l'esprit, c'est clair et cognitif. Ouais, oui. donc on a l'entité et la fonction. Mm, Et donc, mm, comme le feu, chaud et brûlant. Chaud, c'est l'entité. mm, Brûlant, c'est la fonction. Donc, si on s'arrêtait à fonction cognitive, eh ben, ça distinguerait pas nécessairement un facteur mental de la définition d'une partie de la définition de l'esprit. mm, Ouais, parce que déjà, dans la définition de l'esprit, c'est clair et cognitif. Ou la définition d'une cognition en général, mais c'est plutôt l'esprit, c'est clair et cognitif. Donc, cognitif, c'est déjà la fonction de l'esprit. Donc, c'est pourquoi je préfère parler de facteur mental, même si fonction cognitive, c'est pas mm, faux, hein, c'est pas mhm. faux du tout. C'est juste qu'il y a plusieurs façons de traduire et c'est juste pour échapper à un débat. Parce que si on dit, ah, bah, fonction cognitive, c'est déjà dans Ouais, la ouais, définition de l'esprit, quelle serait la différence? Ouais. Donc, c'est pour ça que là, les définitions, je vous les ai mises sous la vidéo précédente de mm, conscience principale et un facteur mental, mais ça donne pas grand-chose. Ça n'explique pas grand-chose, ça veut juste dire, bah, c'est ce qui accompagne l'esprit principal. Et l'esprit principal, c'est quoi? Bah, c'est ce qui accompagne un facteur mental. Ok, d'accord, merci. mm, Donc, c'est pour ça que dans certains textes, comme on l'a vu la dernière fois, ils donnent des définitions un petit peu plus complexes. J'ai pas regardé à nouveau cette définition donnée par Get Subject, mais lui, il parle des facteurs mentaux comme étant euh, ce qui est distingué, donc c'est une cognition, et c'est distingué en fonction de l'isolat de sa fonction, de ce que ça effectue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facteur mental de sensation, par exemple, c'est ça qui permet à l'esprit d'expérimenter ces objets. mm, L'identification, c'est ça qui permet à l'esprit d'identifier ces objets. L'application mentale, c'est ça qui permet à l'esprit de rester sur son objet, etc., etc. Ouais, donc c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est le job principal d'un facteur mental, mhm, mais tout ce qui est associé à ce facteur mental va le faire aussi. Ouais, ça veut dire mhm, que la conscience visuelle, quand elle expérimente un objet, c'est grâce au facteur mental de sensation.
Et donc, elle expérimente cet objet. Et tous les facteurs mentaux qui lui sont associés vont expérimenter cet objet aussi, mais par le Mm, pouvoir de la sensation. mm, mm. Ouais. Ouais, Un petit ouais, ouais, peu ouais. comme on a une réunion de ministres, un gouvernement qui se réunit. Le ministre de l'Éducation dit, tiens, j'ai une super idée, on va enfin augmenter les profs. On va leur donner des moyens à l'éducation. Il faut ça, il faut plus de dictateurs, il faut plus de... Enfin bref, ok, laissez tomber. Et donc, il faut investir dans l'éducation plutôt que dans la punition et dans l'armement. Et donc, que va faire le gouvernement? Il va dire oui, on va faire ça. Donc, le gouvernement le fait, mais par le pouvoir du ministre de l'Éducation. Mm, mm. Ouais, donc là, c'est le même Effectivement. principe. Là, c'est le même Mm, principe, c'est le facteur mental de sensation qui permet à tout le gouvernement, donc le Premier ministre, donc la conscience principale et les autres ministres, les autres facteurs mentaux, mais c'est par le pouvoir de la sensation. Ouais, mm, ça vous... mm, mm. Oui, oui, donc en fait, on peut dire qu'il y a trois choses. Il y a la situation, donc les profs ou je sais pas quoi, donc une situation. Il y a les facteurs mentaux et puis il y a l'esprit. Oui, Que- exactement. Donc c'est On les peut trois dire... choses-là. Et puis là, il peut y avoir des concordances, des discordances, Mm, etc. Et puis c'est là-dessus qu'il faut ouais. dans Alors, ils sont jamais son... discordants. Ils sont jamais discordants. Ah, Et ok. la situation, ça va être l'objet, en fait. Il y a un objet à Oui, expérimenter. l'objet, oui, enfin, oui. Mm. Mais ils sont jamais discordants, ils font toujours ce que les autres font. Il n'y a Ah oui, jamais il n'y a de... jamais de conflit que... Jamais. Non. Ah oui, ok. Exactement. Pas comme dans un conseil des ministres. Oui, Exact. oui, c'est pour ça que je me dis, donc il y a toujours ce qui... Ça arrive en haut. Ah oui, ok. Ils sont toujours d'accord. Les facteurs mentaux et la conscience principale, ils font tous ce que les autres font, nécessairement. Tu n'auras jamais, par exemple, l'identification qui identifiera du bleu alors que la sensation, elle expérimente du rouge. C'est impossible. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a les Ah oui, similitudes. C'est pour montrer que tout fonctionne en d'accord. fait accord. Ok, 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 ok. Alors Ah après, oui, bien sûr, donc cette... Ouais, ok. Cette similitude à le- 100%, ok. oui, là, quand on dit une même substance, ça veut dire on avait dit que il pouvait pas y avoir deux sensations discordantes dans la même Oui, 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 bien sûr. entourage. Ouais, ça veut dire on peut Mhm. pas avoir une sensation plaisante et une sensation déplaisante au regard du même Oui, objet, oui, au c'est même effectivement ce qu'on instant. avait dit la dernière fois. Oui, 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 on l'avait dit la dernière fois, oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, on avait dit qu'on ne pouvait pas non plus avoir deux facteurs mentaux discordants dans le sens, on ne peut pas avoir amour et haine en même temps. C'est impossible. On ne peut pas Oui, 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 oui. avoir... Oui, on euh, l'avait dit. Oui. Mhm. et on avait parlé de l'ignorance grossière aussi. L'ignorance qui saisit un soi autosuffisance substantielle ne peut pas être dans le même entourage que l'aversion Mhm. ou l'attachement, parce que c'est Ok. pas le même mode d'appréhension. C'est ça qu'on avait vu, ouais. Alors, Mhm. si on parle du point de vue prasangika, là, c'est différent. Ouais. Oui, ça, Pourquoi c'est différent du coup? justement, il faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'on a cette dernière session. C'est parce qu'on s'est dit, tiens, on va parler d'ignorance. Ok. Sinon, on serait arrêté vendredi dernier. Ok. Quand on perçoit un objet, ces facteurs mentaux, est-ce que ce sont les facteurs omniprésents et les facteurs déterminants qui sont premiers et ensuite apparaissent les autres facteurs vertueux, non vertueux, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le temps ou ça se fait en même temps? Alors, il y a nécessairement les omniprésents de toute façon. Donc ça, on peut pas y échapper. Il faut qu'ils soient là. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas vraiment de conscience principale en train d'appréhender un objet, etc. Après, pour les déterminants ou déterminatifs, il semble que ce soit nécessairement dans le cas de quelque chose de vertueux, d'après ce que disent certains. Ouais. Ouais, Après, mais certains disent pardon. que s'il y a un facteur mental vertueux, il y a les 11, il y a les 10 autres. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie? Parce que les omniprésents, ils sont obligatoirement présents, sinon on ne pourrait pas avoir Ouais. de conscience. Je veux dire, Mm. mais et donc ils sont premiers et les autres suivent en fait. C'est ça ce que je veux dire. Oui, C'est ça en fait. C'est eux exactement. qui orientent et Mm. après, ben soit c'est vertueux, on aura peut-être les déterminants et puis Oui. ou voilà, c'est ça. C'est ça que je veux Ouais, oui, demander. exactement. Ok. C'est comme ça. Il faut nécessairement qu'il y ait les omniprésents. Et les omniprésents eux-mêmes peuvent s'activer, on pourrait dire, d'une manière séquentielle, mais pas vraiment, parce que
à chaque fois, par exemple, si on a les 5 doigts de la main, on a les 5 doigts de la main et la main. On peut pas avoir le pouce avant l'index, etc. Mais si chaque doigt représente un facteur mental omniprésent, si on se réveille le matin, par exemple, ce qui n'est pas encore mon cas, si on se réveille le matin, on va commencer d'abord à avoir le contact qui va être plus Mm. présent. Il faut qu'il y ait un contact plus présent avec un objet, etc. Et ensuite, il faut qu'il y ait une sensation. Donc, une sensation neutre, agréable, désagréable, etc. Ensuite, une intention, voilà, l'esprit qui s'oriente vers son objet, etc. Donc, les facteurs mentaux omniprésents vont être plus forts les uns après les autres, mais ils doivent de toute façon être là tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Oui, il y a une priorité en fonction de... Et on est hyper performant quand ils sont tous au taquet. Voilà, exactement. Tout à fait. Exactement, donc après le café. Vas-y, bois, bois, bois. C'est Ah exactement, ouais. c'est exactement ça, ouais. Après, pour les déterminatifs, il semble qu'ils doivent être là ensemble aussi. Certains disent qu'ils doivent être là pour l'absorption méditative, la pratique méditative. Ouais, ils sont pas nécessairement là si par exemple on est en train de faire un truc neutre, voire même si quelqu'un fait quelque chose de malsain, etc. Normalement, il n'y a pas les déterminatifs. Il semble qu'ils doivent être vertueux. Ouais, donc, mais tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord. Il y a des débats là-dessus. Par exemple, il y a des textes dans Science and... Comment ça s'appelle ce texte? Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics. Ouais, c'est des livres assez récents qui ont été initiés par Sasanté et Thupten Jinpa. Donc, dans le second volume sur l'Oric, ils en parlent un peu. Ils disent que certains facteurs mentaux, tels que l'attention, ne sont pas nécessairement toujours vertueux. C'est ce que dit un des maîtres dans la tradition. Bah, c'est Mais, sûr. ouais. Tu vois, je veux dire, c'est sûr. C'est pas que je contredis, mais je veux dire, quand tu vois les gens qui pilotent les drones, etc., Mhm. ils ont une attention, même quand tu joues à des jeux vidéo ou à des choses, même quand tu fais quelque chose de bien précis, tu as une attention. Et c'est pas Oui, forcément vertueux. exactement. Par exemple, le chat qui est concentré sur le coup. Souris. Par exemple, il est concentré, donc il a le facteur mental déterminé. Enfin, certains diraient il a le facteur mental déterminatif de concentration, mais d'autres diront non, ce n'est pas ce facteur mental, c'est un autre. Il y a Parce que plusieurs pour ceux qui... attentions. Mm. Ouais, c'est ça qu'ils diront, pour échapper à ce type de débat. Donc, c'est un peu ça. Excuse-moi, Oui. au niveau son, il y a une espèce de grésillement. Je ne l'entends pas quand C'est Sabine parle, peut-être à mais cause de mon parce que ventilo. si après c'est enregistré, ça sera dommage, quoi. Ça C'est serait peut-être moi, l'ordinateur. mais j'ai l'impression que c'est plutôt. Est-ce que ça le fait partout, chez tout le monde? Ça te le fait aussi, Sabine, ou c'est moi qui reçois ça comme ça? C'est très léger pour moi. Ok, donc c'est Ah oui, peut-être... parce que moi, j'ai mes appareils, donc du coup, je l'entends plus. C'est l'ordinateur qui fait ça depuis. Alors, si je mets intermédiaire, tiens, je vais mettre intermédiaire, c'est mieux comme ça ou pas? Comme ça, Euh, il y a moins de son. On entend quand même un grésillement, mais Ouais. c'est pas. Et si je mets c'est pas bas comme ça, gênant? Pour moi, Ah, non, c'est pas gênant. là j'ai du mis coup, bas, j'ai mis bas, et si je mets élevé, comme ça, c'est mieux ou pas? Ah, Élevé, c'est je trouve pire. que c'est mieux que bas. Ok, impeccable. Oui, Maintenant, je suis pas toute seule, hein. c'est le ventilo de l'ordinateur. C'est depuis le premier jour, on dirait un hélicoptère. Donc il est Ah oui, du coup, moi, propre. je vais arrêter. Je vais changer la fonction, le mode de mes trucs, là. Ça Ouais, sera bon. OK. c'est peut-être trop près du micro. Là, c'est mieux, non? Ou Hmm. pas? Attends. Non, c'est pareil? Hmm. Ok, donc c'est bizarre. D'accord, je vais rebrancher le micro. Impeccable. Et là, normalement, microphone clean. Ouais, je suis toujours sur le bon micro. Ok, c'est bon ou pas là? Bon, bah, je l'entends Non? toujours un peu, mais c'est pas grave. Ça, on Ok, l'entend quand même ce que tu dis, hein. C'est pas non plus d'accord. Parce que j'ai changé exceptionnel. aucun paramètre depuis la dernière fois, donc c'est bizarre. Ok, bon. Et oui, ensuite, pour les vertueux, il semble qu'ils doivent être tous en même temps aussi. Donc, alors bien sûr, après, il y a comme on l'a dit, il y a des débats d'une école à l'autre, hein, d'un Bidalma à l'autre. Pour Acharya Vasubandhu, il y a plutôt 10 omniprésents, donc il ajoute d'autres. Euh, 10.
Ouais, et je pense que, à mon avis, les déterminatifs, ils les rajoutent dans les omniprésents. Il faudrait revérifier dans l'Abhidharma Kosha, ce que je n'ai pas fait. Je pensais parler plus de l'ignorance, c'est pour ça. Mais en effet, il y a des listes différentes qu'on retrouve hein, dans les textes. Après, je pourrais remettre les listes sous la vidéo pour voir ces distinctions entre les deux Abhidharma. Et oui, il y a aussi l'Abhidharma du Theravada qui parle pas de 51 facteurs mentaux, mais de 56, je crois. Donc, après, ces listes-là, elles sont très... il faut pas trop être figé sur le chiffre. Hein, souvent, on dit, ouais, combien de facteurs mentaux on en a une infinité, mais 51 dans la tradition indo-tibétaine, on dit 51, mais ce sont les principaux. Ce sont les principaux. Il n'y a pas nécessairement tous les facteurs mentaux qu'on a au cours d'une journée. Ouais, donc ce sont les principaux, ceux qui sont utilisés pour avoir une transformation de l'esprit. Très bien. Et donc on disait en effet que pour les prasangika, il y a une ignorance plus subtile. Bali, j'ai changé le. Tes oreilles, enfin, mode D'accord. pour écouter. Et donc, euh, euh, oui, il y a une ignorance plus subtile, en effet. Les prasangika vont parler d'afflictions plus subtiles que chez les autres. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils parlent d'une saisie plus subtile que les autres. Ouais, on parlait d'une saisie d'existence inhérente. Ouais, et donc ça, pour eux, c'est de l'ignorance fondamentale. Mm. Pas uniquement de la personne d'ailleurs, aussi des phénomènes. Ouais, donc pour les prasangika, non seulement la saisie d'existence inhérente de la personne, mais aussi la saisie d'existence inhérente des phénomènes, ces deux-là sont des voiles afflictifs. Mm. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. Et comme c'est plus subtil, forcément, les autres afflictions qui sont générées à cause de celles-ci sont aussi des afflictions subtiles. Ouais, ce qui n'est pas présenté chez les autres écoles. Les autres écoles diront que les seules afflictions qu'on connaisse sont les afflictions qui sont produites par celle qui est principale, bah, la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais, et donc les autres afflictions générées par cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel sont des afflictions subtiles pour les autres écoles, mais elles sont grossières pour le prasangika, forcément. Ouais, je sais pas si ça vous parle. C'est déjà trop. Si, si, enfin, je pense, non, mais tu veux dire que pour les Madhyamika, enfin, comme pour eux, il y a cette ignorance fondamentale qui saisit le soi de la personne et des phénomènes. Tous les Ouais. autres facteurs mentaux qui sont associés aux consciences sont grossiers, c'est ça? Alors, ils diront que. Ils, di- ils- C'est des voiles afflictifs grossiers ou alors, ils diront que. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Parce que j'ai peur de vous embrouiller. J'ai peur de vous embrouiller. C'est ça qu'il faut voir. C'est que si on ne prend pas le prasangika, tout le monde serait d'accord pour dire que la saisie du soi, le voile afflictif, ce qui engendre le samsara, vous m'entendez? Parce que c'est figé, non? Ouais. oui, t'es Ok. figé, moi j'entends rien. Enfin, Bon. je sais pas les autres, mais moi j'entends pas. T'entends pas là? Ok. Bah, Là, moi, oui, ça mais va pendant bien. un moment, Ah, ok. Donc t'es, là, ah oui, t'étais figé. T'étais figé. Pas Valu, mais j'ai toi, t'étais. changé je vais prendre mon téléphone alors. Ah Changer oui. moi maintenant. Toujours des problèmes techniques. Ouais. Et donc, si on, alors, justement, c'est pour ça qu'on étudiera par la suite les écoles philosophiques, parce que ça nous aide à comprendre tout ça. C'est que si on met de côté le prasangika, pour toutes les écoles bouddhistes, là, le voile afflictif, donc la racine du samsara, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, ouais, de la personne. C'est nécessairement une saisie de la personne. C'est jamais une saisie d'un soi des phénomènes, le voile afflictif. Mais, et donc ils vont dire, bien sûr, toutes les autres afflictions qui sont générées par cette saisie d'un soi autosuffisant substantiel sont des afflictions subtiles. Et cette saisie d'un soi autosuffisant substantiel, c'est une saisie subtile pour toutes les écoles non prasangika. Ouais. Excuse-moi, Mais tu peux répéter? Pour, ouais. pour, pour, euh, pour toutes les écoles, sauf les Madhyamika, le voile afflictif, c'est la Sauf les racine. prasangika, sauf les prasangika. Parce qu'il y a les soi tantrika madhyamika, qui eux vont être d'accord avec ce qu'on est Oui, en train de donc, dire. tous les Ouais. écoles, sauf les Madhyamika, Prasanghika, Voilà, voilà, exactement. pensent que le voile afflictif, c'est la racine du samsara. Ça correspond à la saisie du soi autosuffisant, substantiel de la personne. Et toutes les Exactement. afflictions
qui sont associés correspondent à quoi alors? Au voile? Ah, au voile afflictif. Et pour eux, c'est subtil. Pour eux, c'est subtil. Pour eux, c'est Les autres subtil. afflictions. Ouais, cette saisie du soi autosuffisance substantielle et les autres afflictions, pour eux, c'est subtil parce qu'il n'y a pas plus subtil pour eux. Ah oui, oui, Parce que bien c'est sûr. là. Et les Ouais. autres pensent que c'est grossier et ce qui est subtil, c'est inhérent. Voilà, les Plasanguicas vont dire tout ce que les autres disaient, Ok. ça reste du voile afflictif, mais c'est du grossier. Ouais, c'est du grossier. Et ils diront, en fait, les Plasanguicas, oui, ils diront que ça reste un voile afflictif, mais ils diront que c'est du grossier et que le voile afflictif subtil, donc la racine de samsara, c'est la saisie d'un soi inhérent de la personne et des phénomènes. Ouais, c'est ça qui est le plus subtil, forcément, pour eux. Et donc, ils diront que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, elle est tellement grossière que pour s'en débarrasser, un être ordinaire peut le faire. C'est ça l'avantage. Ouais. Cette vision-là, on peut le faire. Il n'y a pas Ça besoin devient d'être plus un... accessible du coup, ouais. Ouais, c'est plus accessible parce qu'ils peuvent dire à un être ordinaire, il n'y a pas besoin d'une perception directe yogique dans le continuum d'un arya pour s'en débarrasser. Ça veut dire, ils vont dire, pour éliminer cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, il suffit de, en effet, euh, avoir une perception directe yogique, ok, mais pas dans le continuum d'un arya. Mhm. Alors que tous les autres vont dire, si c'est une perception directe yogique, c'est dans le continuum d'un arya. Et là, les prasangika vont dire, non, il n'y a pas besoin d'être un arya pour réaliser le non-soi, dans le sens l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel, parce que c'est tellement grossier qu'un être ordinaire peut le faire, et un être ordinaire, bien sûr, qui a une perception directe yogique. Pour les prasangika, c'est les seuls à dire ça, à dire qu'un être ordinaire peut avoir une perception directe yogique. Tous les autres vont dire, si on a une perception directe yogique, on devient un arya automatiquement. Mhm. Ça, on Ok. J'ai l'avait du vu mal dans à la définition. comprendre comment un être ordinaire peut avoir une perception yogique et ne pas être un arya. J'ai du Ouais. mal à comprendre, moi, ça. Ça veut dire que pour être un arya, pour les prasangika, la condition sine qua non, c'est avoir une perception directe yogique de la vacuité, d'existence inhérente. Ça, je comprends, mais enfin, je comprends. Ouais. Ce que je Mais veux dire, c'est comment tu peux percevoir un voile autosuffisant et substantiel sans avoir. oui, parce que pour les prasangika, en fait, c'est tellement grossier, on va dire, le soi autosuffisant substantiel, un être ordinaire peut se rendre compte que c'est incorrect. Un être ordinaire peut se rendre un être ordinaire peut se rendre compte que la personne est un existant imputé. Ouais, que la personne est un existant imputé indépendant des agrégats. Et donc, pour les prasangika, il n'y a pas besoin d'être un arya pour réaliser qu'il n'y a pas de soi autosuffisant substantiel dans le sens la personne pourrait être perçue sans passer par les agrégats. Et donc, c'est pourquoi les prasangika disent, bah non, un être ordinaire peut très bien s'en rendre compte. Par contre, pour réaliser directement l'absence d'existence inhérente, là, il faut nécessairement, enfin, pour le réaliser directement, moyenne de perception yogique, il faut nécessairement être un arya. Mhm. C'est-à-dire, les prasangika vont dire, par exemple, pour les autres écoles, pour être un arya, il faut réaliser les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ouais, l'impermanence, la souffrance, la vie, le non-soi, etc., etc. Et donc le réaliser de manière directe et donc yogique. Mais pour les prasangika, si on a une réalisation yogique de ces 16 aspects des quatre nobles vérités, en effet, on a une réalisation yogique, c'est-à-dire qu'on a développé shamatha, vipassana, etc. On réalise directement l'impermanence subtile, les, la souffrance, le vide, le non-soi, tout ça. Et on n'est pas encore un arya. Tant qu'on ne réalise pas la vacuité de l'existence inhérente des quatre nobles vérités, de leurs 16 aspects, on n'est pas encore un arya, même si on a une perception yogique. Oui, Mhm. donc en fait, on joue là sur les termes, hein, parce qu'en fait, pour les uns, on réalise ces 16 aspects et on devient un aria. Pour les autres, c'est pas suffisant. Il faut avoir une réalisation inhérente de tout ça. C'est Une ça? réalisation d'absence d'existence L'absence, inhérente. l'absence, Exactement. c'est ça. Donc en Ouais. fait, oui, c'est une histoire de définition. Pour eux, comme il y a plus Ouais. haut, c'est pas suffisant. Voilà, exactement. C'est jamais suffisant. Ce que diront les autres écoles, c'est jamais suffisant pour les Ah, c'est là prasangika. aussi. C'est le même principe que ce que dit... Ça Ah, coupe. c'était- Je sais pas.
Ça marche? Ça marche pas? Bah, Ça marche pas. C'est figé. hmm. Wi-Fi. Ah si, c'est bon là. C'est revenu. Ouais, ça, pour les Prasangika, c'est pour ça que il y a la question qui se pose. Vous avez nécessairement étudié le neuvième chapitre du Bodhisattva Shantideva, non? Hum. Au moins deux, trois fois. Ouh là là, donc dans d'autres vies peut-être, oui. Oui, Peut-être oui, oui, plus, oui. je sais pas. Et donc, c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Il dit, oui, on parle des arhats de l'Abhidharma. Quand on parle des arhats des autres écoles. Les arhats de l'Abhidharma, c'est-à-dire les arhats qui ont éliminé le voile afflictif grossier, mais ils Mhm. Hum. n'ont pas éliminé le voile afflictif. Et donc, c'est pourquoi, parce que tout simplement, s'ils n'ont pas la vue prasangika, ils n'ont aucune chance d'éliminer la saisie d'un soi inhérent. Et Bien donc, sûr. ils n'ont aucune chance d'éliminer le problème à la racine. Ouais, Ah oui, ça donc vous c'est... parle? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, ça rejoint, en fait, ce que disent les textes classiques, là, ce qu'on est en train de dire. Très bien. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a aussi il y a alors déjà ignorance affligée, ignorance qui est le premier lien, ignorance acquise ou saisie acquise, saisie innée, etc. Il y a tout ça. Et donc, comment on fait pour se dépatouiller avec tout ça? Vous avez bien fait de venir, hein? Mais oui, c'est ça qu'on est là. Là, vous, là, vous vous dites, mais pourquoi je suis venu à cette dernière session, Ouais. la dernière séance? Je suis en train de me dire, moi déjà dans la vie quotidienne, j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai, de donc me détendre, voilà. Et puis là, Exactement, parce que là, on ne parle plus de ce qui se passe vraiment dans la vie, enfin aussi, mais c'est surtout ce qui se passe sur la voie. ah oui, Ouais, ça veut dire dans la vie, on se pose jamais ces questions-là. oui, bah oui. Dans la vie, on se pose la question. Alors bien sûr, tout ce qu'on étudie là, l'ignorance, etc., on peut l'appliquer à ce qui se passe dans la vie. Tiens, pourquoi j'aime bien les fleurs? Pourquoi j'adore telle fleur, etc., etc. Pourquoi je les trouve si belles, etc. Je les trouve si belles parce que je les adore. C'est Mm. pas parce que c'est pas, je ne les adore pas parce qu'elles sont belles parce que je les adore, parce que Oui, parce que j'y moi, je les suis trouve belles. attaché, parce que j'ai l'ignorance qui projette une fleur magnifique de son propre côté, etc., etc. Donc, si on se pose la question, on peut l'appliquer à tous les jours, la vie du quotidien. Mais ces questions-là d'ignorance subtile, grossière, etc., ça, c'est plutôt quelque chose qui relève de comment je vais faire pour passer de l'état de souffrance, d'être ordinaire, vers le bonheur. Comment je vais faire? Je dois pratiquer une voie spirituelle, celle qui est proposée par le Bouddha en particulier. Et celle qui est proposée par le Bouddha, elle propose différents points de vue. Et donc, c'est là où on étudie toutes ces questions de ignorance grossière, voile afflictive, voile non afflictif, etc., etc. Et là, c'est très, ça permet de clarifier les choses, de préciser les choses. Ouais. Et donc, par exemple, si on parle de la saisie acquise, une saisie acquise, est-ce que c'est grossier ou est-ce que c'est subtil? Moi, je dirais que c'est grossier. Moi aussi, je dirais que c'est grossier. Mais après, ça dépend comment que c'est acquise et qu'est-ce qu'on entend par acquise. Parce que est-ce que c'est juste un truc que j'ai Ouais. entendu ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans mon profond et puis que j'ai déjà il y a quelques siècles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors ça, ce Je serait ne sais plus pas, hein, acquis. pour moi, Ça, l'acquisition. ce Oui. serait inné. Hum. C'est là où il faut faire sa distinction dès le départ. C'est que acquis, ça veut dire qu'on l'a acquis au cours de cette existence. Par En cours de exemple, cette existence. OK. ouais, par exemple, à cause d'une éducation, à Mhm. cause des bouquins qu'on a lus, des OK. réflexions Dans ce qu'on se cas-là, c'est fait. grossier. Alors, ce serait nécessairement grossier. Ok, c'est intéressant Pour ça. moi, Peut-être ou pas ça dépend comment on nécessairement, mais définit, quoi. Qu'est-ce qu'on entend par acquis, hein? En tant que prof, Alors, acquis, le prof il pose la question comment on fait. voilà, exactement. Ça, c'est très important parce que dans les textes, il y a souvent, on en parle beaucoup, 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 beaucoup. Une saisie acquise et une saisie innée. Mhm. Ouais, ça veut dire que tout à l'heure, on parlait d'un aria. Un aria, ouais. Un aria, c'est quoi déjà? c'est quelqu'un qui est dans son continuum, qui a réalisé directement la vacuité, non? Exactement, pour le Prasangika, ouais. Si on reste un peu Prasangika Non. pour changer un peu, pour sortir du Sautrantika, en effet, le Prasangika dira ça. Pour être un Arya, il faut avoir une réalisation non conceptuelle de la vacuité.
Ouais, ça devrait être clair dès le départ. Ouais, c'est ça un aria pour les Prasangika. Et la première fois qu'une personne devient un aria, elle enlève quel voile afflictif? Un voile afflictif inné ou acquis? Non, grossier, il est acquis, acquis. L'inné, c'est beaucoup Acquis, ouais. plus tard, après le huitième terre, non? C'est pas ça? Alors, oui, on commence à l'éliminer sur le deuxième bhumi et il sera éliminé sur sur le huitième bhumi, exactement. Mais le voile afflictif acquis, celui qu'on a acquis au cours de cette existence, il sera définitivement éliminé sur la voie de vision. Donc, la première fois que la personne devient un arya. Mhm. Donc, c'est l'acquis qui part en premier, forcément, Mhm. puisque c'est une habitude beaucoup plus récente. Ouais. Ouais, ok, très bien. Or, ça ne veut pas dire que l'acquis soit plus grossier. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça veut dire que l'acquis, c'est ce nous est inculqué dans notre esprit, soit à cause de raisons fallacieuses, on a raisonné, on s'est dit, tiens, peut-être que j'ai un soi inhérent. Et peut-être que, quand un texte évoque qu'on a un absolu, une existence indépendante, etc., tiens, peut-être que c'est vrai. Dans ce cas-là, ça peut être une saisie subtile, mais elle est acquise, parce qu'elle est issue d'un raisonnement fallacieux, d'une éducation incorrecte, etc., etc. Donc, acquis ne veut pas nécessairement dire grossier. Ok. Ça peut être Donc, subtil. Dès donc, Ok. acquis les unes, c'est ce qui est dans cette vie, ce qu'on a, on s'est imprégné de certaines choses dans cette vie. Et grossier, tu le définis comment alors? Alors, grossier, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Et ça peut être inné. Tout le monde l'a Pour toutes dans les écoles, cette vie. Pour les prasangika, hein. c'est grossier Pour pour les, les et pour les autres, pour c'est les, oui, pour les non-prasangika, c'est subtil. ok. Et c'est nécessairement inné, puisque c'est la racine du samsara. Mais ça peut être renforcé par de l'acquis. Parce que forcément, les autres écoles aussi ont parlé d'un voile afflictif acquis et d'un voile afflictif inné. Ouais, donc Et cette saisie de soi, et pardon, je t'ai coupé. Tu non, non, m'entends? t'étais figé, on n'a entendu qu'une une syllabe. Encore, j'ai bougé pourtant. Je dis, cette saisie du soi autosuffisant et substantiel, euh, elle est acquise, mais elle est en même temps innée, non? Enfin, je veux dire, Oui, c'est quelque nécessairement. chose. Et donc, Nécessairement. euh, elle est, euh, elle est Elle doit l'être. grossière. Elle est grossière parce qu'elle est grossière, c'est ça? Pour les prasangika, elle est grossière. Pour les autres, elle est subtile. Mhm. Oui, Ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident quand la technique, là, avec un truc difficile comme là, et quand la technique marche pas, c'est compliqué. Parce que ce sont des points difficiles malgré tout, hein. Qu'est-ce qui nous fait du mal depuis les temps sans commencement? Est-ce que c'est grossier? Est-ce que c'est subtil? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Ah oui, C'est, c'est euh, hyper compliqué, ouais. Et ça change oui, d'individu à individu, hein. Je pense que c'est pas. oui. Alors ça, normalement, on peut l'appliquer de manière générale. Ça veut dire que, en effet, après, pour la saisie acquise, on pourrait dire, euh, oui, on pourrait dire que l'acquis, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont acquérir ça jeunes, d'autres moins jeunes, d'autres avec un bouquin, d'autres avec un raisonnement, etc. Mais il doit y avoir une saisie acquise de toute façon. D'accord. Ouais. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de voile afflictif acquis, bah, il n'y aurait pas d'objet d'abandon sur la voie de vision. Ok. Ouais. Et Je- donc, ça veut, si j'ai bien compris, donc tout ce qui est inné, c'est pareil pour tout le monde. Mais c'est pas ça que tu dis. C'est ce que je sous-entends là. Mais c'est ce qui est inné, Ça veut c'est dire pareil pour tout le monde, tu veux dire pour toutes les écoles ou pour tous les êtres? tous les êtres. Ah oui, oui, exactement. Tout à fait. C'est la même Ah chose oui, pour tout le d'accord, ok. monde. Donc, il y a les fondamentaux des innés qui sont pareils pour tous les êtres. Ok, ok, ok. Oui, Et exactement. tout le reste, c'est acquis. Exactement. Et Ok, l'acquis peut saisir la même chose que la saisie innée. oui.
Ça Ça veut peut dire ça peut être aussi, renforcer. Ouais. ouais, exactement. Ça peut renforcer parce qu'on peut lire un bouquin ou raisonner, se dire, ah oui, mais comment j'existe? Ah, ben, j'existe de manière absolue, j'existe de manière indépendante ou inhérente, etc. Même si on le formule pas d'une Mm. manière aussi précise que dans les textes, mais n'importe quel être ordinaire saisit, pour les Prasangika, saisit nécessairement son soi de manière inhérente. Et en plus de ça, va nécessairement saisir son soi en plus de manière autosuffisante et substantielle. Ok. Et va aussi avoir des saisies acquises des deux. Ouais, Mhm, mhm, mhm. Ok. je sais pas si ça marche la technique chez Sabine. C'est compliqué. J'ai enlevé la caméra parce que apparemment ça va Oui, mieux. Je vais balader dans. oui, la caméra, oui, c'est des fois pas bien, quoi. Donc Oh, je réécouterai, mais je vais continuer. À vous. ok, donc c'est ça qu'il faut voir. C'est que ce qui se passe, si on explique du point de vue Prasangika, ouais, ça on l'avait dit la fois dernière, ouais, d'après sa sainteté dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature, on a d'abord la saisie du soi de nos agrégats. Mhm, La saisie du soi inhérent de nos agrégats. Parce que pour appréhender une personne, il faut appréhender ses agrégats. Pour appréhender une personne, il faut appréhender son visage, sa voix, etc. Donc nécessairement un agrégat ou un autre. Ouais, donc c'est pourquoi on appréhende d'abord les agrégats. Et comme on les appréhende, on a des chances de les saisir. mhm, Appréhender quelque chose ne veut pas dire qu'on le saisit, attention. Mais si on reste un petit peu sur un agrégat, on peut facilement le saisir. Et donc, c'est pourquoi on saisit d'abord nos agrégats comme existant de manière inhérente. Et ensuite, on va saisir notre personne comme existant de manière inhérente. mhm, Et ensuite, on va avoir une saisie plus grossière. On va saisir notre personne comme existant de manière autosuffisante et substantielle. Et donc, la plupart des afflictions qu'on a au quotidien, ce sont des afflictions grossières qui sont issues d'une saisie grossière de notre personne, qui mhm, elle-même est issue d'une saisie subtile. S'il n'y avait pas la saisie subtile, il n'y aurait pas la saisie grossière. Ouais, donc c'est un petit peu comme ça, c'est comme dans les dominos. Une saisie de l'existence inhérente des agrégats, saisie de l'existence inhérente de la personne, saisie d'un soi autosuffisant substantiel de la personne, et toutes les afflictions qui s'en suivent. Donc c'est pour ça que sa sainteté dit, si on n'a pas compris ce que veut dire le soi autosuffisant substantiel, comment le réfuter? Et si on ne le réfute pas, si on n'élimine pas ce qui est d'abord grossier, comment comprendre le subtil? mhm, mhm, Comment comprendre le subtil si on n'a pas compris le grossier? Par exemple, si on laisse traîner notre t-shirt dans la boue, eh ben, il faut d'abord enlever les grumeaux. Si on n'enlève pas d'abord les grosses taches grumeleuses, etc., jamais on ne verra les traces subtiles. Elles seront mhm, invisibles. mhm, Donc c'est pourquoi il faut commencer d'abord par comprendre ce que veut dire un soi autosuffisant substantiel. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les autres écoles, avec le Sotrantika, etc. Et une fois qu'on a des chances de faire ça et de le réfuter, c'est là où on peut comprendre ensuite la saisie subtile et l'éliminer aussi. Mais sinon, on est complètement confus au regard de notre propre confusion. On est ignorant au regard de notre propre ignorance. On ne sait même pas ce qu'il faut enlever, commencer par quoi, etc., etc. Et là, quelle chance on a d'éliminer ce qui empêche l'obtention de la paix et du bonheur. mhm, Ouais, Donc, ça vous donc, parle? ouais, donc la base, c'est la saisie donc du soi inhérent des agrégats, puis de la personne, puis après d'un soi autosuffisant et substantiel. Mais par contre, pour déconstruire tout ça, il faut commencer par le dernier, c'est-à-dire le Exactement. soi autosuffisant et aller vers la base en fait. Exactement. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pour les Madhyamika, pour les Prasangika, mais Les pour places handicap. les, Mm. les- le véhicule Pali, là, les Hinayanistes, on s'arrête au soi autosuffisant et substantiel. Oui. Alors, après, on peut être, tu veux dire pour les écoles du véhicule fondamental, oui, pour les écoles du véhicule fondamental, mais même les Mahayanistes non prasangika, les Chitamatrins et les Swatantrika Madhumika, ont tous être d'accord avec les Vaibhashika et les Sautrantika en disant que la racine du samsara, c'est la saisie d'un soi autosuffisant substantiel. Oui, parce que pour eux, il y a quelque chose d'une façon qui existe, alors que pour les autres, rien. Enfin, je veux dire, il y a toujours une existence quelque part. En fait, non? Alors, pour les prasangika, nous existons. De façon conventionnelle, mais pas d'un point de Oui. vue ultime. Non, mais oui, bien Ouais. sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que pour les écoles marianistes,
c'est ça qui distingue une école du véhicule fondamental d'une école mahayaniste, c'est qu'une école du véhicule fondamental ne parle que du non-soi de la personne. Ouais, les écoles mahayanistes, ça on le verra quand on étudiera les écoles. Les écoles mahayanistes, c'est comme ça qu'on distingue une école mahayaniste d'une école du véhicule fondamental, c'est qu'une école mahayaniste, en plus, accepte le non-soi des phénomènes. Les phénomènes Mhm. étant bien les agrégats. Les agrégats, principalement, exactement. Ouais, tout à fait. Et donc, en effet, c'est de ça qu'il s'agit. Et les mahayanistes non prasangika diront que puisque la saisie du soi des phénomènes est plus subtile, ce n'est pas un voile afflictif, c'est un voile cognitif. Et tu peux C'est ce qui répéter, empêche l'état de Bouddha. Comme tu peux, les mahayanistes non prasangika vont dire que la saisie d'un soi des phénomènes, vu qu'elle est plus subtile que la saisie d'un soi des personnes, eh ben, ce ne sera pas un voile afflictif, ce sera un voile cognitif. C'est pas ce qui empêche le nirvana, c'est ce qui empêche l'éveil, vu que c'est plus subtil. Mhm. Alors que les prasangikas sont uniques en disant que la saisie d'un soi des phénomènes est aussi subtile que la saisie d'un soi des personnes, si on parle de la saisie d'existence inhérente. Et donc, c'est autant un voile afflictif que la saisie du soi de la personne. et pour les prasangika, madhyamika, ce voile cognitif, c'est plus les empreintes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est jamais une cognition manifeste. C'est jamais une cognition. Le voile cognitif pour les prasangikas, c'est jamais une cognition. Nous, on sait qu'une cognition, c'est quoi, soit quoi, soit quoi. Pardon? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Mhm. J'étais à Nous, lire quelque chose et excuse-moi. on a appris qu'une cognition, c'était soit quoi, soit quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par soit quoi, je comprends pas Ça la veut question. dire, là, ce qu'on a étudié en dernier, là, les facteurs mentaux, tout ça. Ah, Une ben, cognition, c'est quoi? ça peut être un principal ou des facteurs mentaux, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est ça une cognition. Donc c'est nécessairement un état cognitif manifeste. Par exemple, une cognition manifeste, par exemple l'ignorance manifeste, la colère manifeste, l'orgueil manifeste, la jalousie manifeste, tout ça, ça c'est des cognitions parce que c'est des facteurs mentaux qui sont activés. Mais pour les prasangika, un voile cognitif, ce n'est jamais une cognition. C'est nécessairement une empreinte. Une empreinte, c'est un facteur, c'est un composé non associé. Ce n'est jamais une cognition. Mais la différence, là, enfin, j'ai du mal à mettre les Ouais, la pieds différence entre quoi et quoi? entre les mayanistes et les hinayanistes. Pour moi, je pensais Oui. que la grosse différence, c'était la bodhicitta, mais c'est pas que ça, c'est déjà d'abord Alors? comment sortir du nirvana pour les uns. euh, Ouais. il y a la saisie du soi autosuffisant substantiel réalisé, les 16 vérités, enfin les 4 nobles vérités avec les 16 aspects. Les autres, c'est l'absence d'existence inhérente. Et ensuite, on rajoute la bodhicitta pour atteindre l'éveil. Donc, Alors, c'est deux choses c'est différentes. c'est très Enfin, différent. Ça veut dire que, alors j'avais des diapos là-dessus. C'est intéressant. On aurait dû faire une dernière session. Non, non. Mais, excuse. ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoles, c'est le GPS. Mhm. C'est le GPS. Ça veut dire que soit on a un GPS made in Vaibhashika, qui va vous indiquer comment aller vers le nirvana. Vous avez une école, comment aller vers l'éveil. Ouais, vous avez le GPS qui va vous dire comment aller vers Toulouse ou vers Paris. Vous avez un GPS made in Vaibhashika, GPS made in Sautrantika, GPS made in École Mahayaniste, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est le GPS qui indique la route. Ouais, donc toutes les voies vers le nirvana et vers l'éveil, ça, elles sont présentées par toutes les écoles, qu'elles soient du véhicule fondamental ou des écoles mahayanistes. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller vers Toulouse ou vers Paris, d'aller vers le nirvana ou vers l'éveil? Ça, c'est la pratique d'un véhicule. Ce n'est plus une école qui relève d'un véhicule, c'est la pratique. Est-ce que on est mahayaniste par la pratique ou pas? Si on est mahayaniste par la pratique, on doit développer bodhicitta. Si on n'est pas mahayaniste par la pratique, on n'a pas besoin de développer bodhicitta. Ça, c'est la pratique d'un véhicule en particulier. Mais la vue est très différente. Le GPS est très différent. Ouais, on peut La, vouloir aller vers l'éveil, mais avoir une vue ou un GPS très ancien, un GPS made in Vaibhashika. la pratique, c'est associé à la motivation et ça enduit Exactement. de pratique. Tout Mais à fait, ça fait toute la différence. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut être mahayaniste par la pratique, c'est-à-dire qu'on veut aller vers l'éveil,
pour le bien de tous les êtres. C'est ça être mahayaniste par la pratique. Mais on peut avoir une vue très pauvre. On peut avoir une vue Sautrantika, par exemple. Et donc, on sera pratimokshayaniste, plutôt que hinayaniste, on sera du véhicule fondamental par la vue, parce qu'on aura un GPS Sautrantika. Même si la route qu'on prend, c'est vers l'éveil, le GPS qu'on a, lui, il est extrêmement rudimentaire. Mais comment, avec une vue, par exemple, Sautrantika, euh, on peut parcourir les voies? C'est-à-dire qu'on va atteindre un nirvana, mais on aura simplement compris l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Même si on a une motivation bodhicitta, comment peut-on aller à l'éveil d'un Bouddha pleinement accompli? Parce que Puisqu'il demande le l'absence de soi. GP, ouais, le GPS Sautrantika va dire, bah, nous, on est les meilleurs, forcément. Aucun GPS va dire, nous, on est pourris. Nous, on est de l'ancienne génération. C'est chaque Oui, GPS va dire, ah, nous, on est made in Switzerland, on est made in Germany, alors qu'ils ouais, sont made in China. Et donc, ils vont prétendre qu'ils peuvent permettre d'obtenir l'éveil. Sauf que les Sautrantika, ils vont dire, bah, ce qui fait la différence, c'est pas la vue. C'est-à-dire qu'un Bouddha réalise l'absence d'un soi autosuffisant substantiel, sauf qu'un Bouddha développe plus de mérite qu'un Arhat. Un bodhisattva développe plus de mérite pour obtenir l'éveil qu'un arhat, mais il réalise exactement le même non-soi, puisqu'il n'y a qu'un seul non-soi. Mhm. Donc et ça on va- deviendra plus clair quand on étudiera les écoles. Pour l'instant, ça peut être très flou. J'imagine que ça peut être très flou et que je suis en train de vous embrouiller. Pour moi, c'est très clair que je vous embrouille. Mais c'est pour ça, si on étudie les écoles, on aura cette vision, ce truc très clair. On saura, c'est vraiment la feuille de route, hein, les écoles philosophiques. On sait vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. On pourra faire la distinction d'une école à l'autre, etc. Ça, c'est vraiment très, très, très utile. Alors Donc, ça veut pourquoi, dire que oui. pardon, pourquoi parle-t-on des Bouddhas Pratyeka Bouddha et des Bouddhas Shravaka, alors qu'on pourrait dire simplement un Arhat Pratyeka Bouddha et un Arhat Shravaka? Oui. Oui, tout à fait. Les deux peuvent obtenir l'état d'arhat, c'est-à-dire les deux vont vers le nirvana individuel. Sauf que le pratyeka Bouddha, il développe plus de mérite à chaque Oui, oui, fois oui, oui. qu'un arhat, forcément qu'un arhat shravaka. Et un bodhisattva développe encore plus de mérite. C'est les mérites qui font la différence pour les Sautrantika. Et j'imagine aussi pour les Vaibhashika, de toute façon. Et pour certaines autres écoles aussi, pour les Sautrantika, Swatantrika, etc. Pour les Chittamatras, j'imagine que c'est pareil. Mais pour les Yogacara Swatantrika, là, ça va être différent. Il faut qu'ils réalisent un soi différent. Et pour les Chittamatras aussi, d'ailleurs, il faut qu'ils réalisent un non-soi différent à chaque fois. Mais en plus des mérites. Pour les Prasangika, c'est juste les mérites aussi qui fait la différence. Ils réalisent que l'absence d'existence inhérente, puisque c'est ce qu'il faut réaliser. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est à chaque fois une histoire de vocabulaire et de point de vue. C'est-à-dire que si on est une école hinayaniste, on pourra parler de Bouddha, Pratyeka Bouddha et de Buddha Shavaka avec une différence Oui, entre deux. Mais pour oui. l'école mahayaniste, il n'y a qu'un Bouddha qui vient d'un bodhisattva qui a réalisé aussi l'absence d'existence inhérente, pas chimérique, qui devient un Bouddha. Non? Oui, en fait, alors j'ai pas très bien compris ta question. Je veux dire, selon le point de vue, selon l'école, Oui. euh, pour les inayanistes, on pourra devenir un Bouddha Pratyeka Bouddha ou un Bouddha Shravaka, parce que pour eux, c'est le point final de leur chemin, Mhm. alors que pour les mayanistes, euh, un Bouddha ne pourra être passé que par la voie des bodhisattvas associés à la sagesse qui réalise directement l'absence inhérente des agrégats et de la personne. Alors, ça dépend pour quelles écoles, là encore, hein. Là, absence d'existence inhérente, c'est que Prasangika, hein. Mais ça Oui, vaut que alors, Prasangika. quand je dis Prasangika, mais Mm. avec Ouais. la Donc, tantrique. ce qu'il faut voir, c'est que là encore, c'est une distinction entre la pratique d'un véhicule et la vue d'un véhicule. C'est vraiment deux choses différentes. Ouais, Mhm. c'est vraiment deux choses différentes. Chaque école va dire qu'elle présente la vue. Parce que les pratiques, les différents véhicules, ils sont mentionnés dans toutes les écoles. Vaibhashika va présenter les Shravaka, Pratyeka Buddha et Bodhisattva. Les Sautrantika vont présenter les Shravaka, les Pratyeka Buddha et les Bodhisattvas.
les Chittamatra et les Madhyamika, et donc parmi les Madhyamika, les Prasangika, tout le monde va présenter ces trois voies, de toute façon. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de vue, ces trois voies, c'est une question de Ouais, motivation. ok, ok. Ouais. Mais chaque école va dire, nous, on présente la vue la plus aboutie, forcément. Aucun tenant Vaibhashika va dire, ah, nous, on est absolutiste ou on est nihiliste. Non, les Vaibhashika, ils clament être les tenants de la voie médiane. Chaque école prétend être un tenant de la vue finale, forcément. Non? Donc, la différence se fait plus sur la vue que sur la pratique, parce que la pratique peut être la même, mais les Exactement. différentes. La pratique, ils vont tous être d'accord pour dire que pour la pratique, pour vouloir obtenir l'éveil, il faut bodhicitta. Il faut Mhm. devenir un bodhisattva. Les Vaibhashikas sont d'accord avec ça. Les Sautrantikas sont d'accord avec ça. Pour être un Bouddha, il faut d'abord être un bodhisattva. Mhm. Ouais. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Même les écoles du véhicule fondamental. Et même, on pourrait dire, même les Theravada. Même dans le Theravada, c'est pareil. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle La voie de la pureté, le Visuddhimagga de Buddhaghosa. Ouais, c'est un commentaire des trois corbeilles de Tripitaka. Un commentaire très, très épais. Il était traduit en français d'ailleurs. Et il parle par exemple, de l'éthique. L'éthique, il dit, il y a l'éthique avec pour motivation d'échapper aux renaissances inférieures. Il dit, il y a l'éthique qui est avec la motivation d'échapper au samsara. Et il dit, il y a sila parami. Donc, il y a la perfection d'éthique pour ceux qui veulent obtenir l'éveil. Donc, même dans le Theravada, il y a cette présentation de est-ce qu'on veut obtenir la libération personnelle ou est-ce qu'on veut obtenir l'éveil? Même dans le Theravada. Nous, on a une vision un peu parfois archaïque qui veut que le Theravada ne se préoccupe que de vouloir obtenir le nirvana personnel et ne se préoccupe pas de chercher à obtenir l'éveil, etc. Mais chez les Theravada, il y a bien l'existence des Bouddhas, puisque le Oui. Bouddha lui-même enseignait le Theravada pour eux. Mhm. Et donc, Oui. pour passer à l'état de Bouddha, il faut nécessairement être un bodhisattva d'abord. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Après, qu'est-ce qui fait que on obtient vraiment cet éveil? Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord la motivation. Et associé à la motivation, il faut une vue. Alors après, au niveau de la vue, là, personne ne sera d'accord. Parce que certains diront il faut réaliser que l'absence d'un soi autosuffisant substantiel. Et les Pasanghikas diront il faut réaliser l'absence d'existence inhérente. Donc au niveau de la vue philosophique de la vacuité, de la réalité telle qu'elle est, là il y a des différences. Mais au niveau de la présentation des trois véhicules et de la motivation qui fait la distinction entre le véhicule du véhicule fondamental et le véhicule mahayaniste, il y a nécessairement des similitudes. Tout le monde sera d'accord là-dessus, non? Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et, Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, quand on a dit tout à l'heure, inné et acquis, grossier et subtil, inné et subtil, par exemple, il y a quatre possibilités. Mhm. Ou alors, grossier et acquis, il y a quatre possibilités, etc., etc. Ouais. Ok. Et si on dit, par exemple, si on fait la distinction entre ignorance, qui est la racine du samsara, et saisie d'un soi, c'est pas nécessairement équivalent. Pardon, saisie d'un soi personnel, c'est pas nécessairement équivalent. Ouais, l'ignorance qui est la racine du samsara et saisie d'un soi personnel, c'est pas nécessairement équivalent. Ouais, ok. Il y a plusieurs comparaisons possibles. Par exemple, la racine du samsara, c'est, comme on l'a dit, c'est la vue du destructible. C'est la saisie d'un soi personnel dans notre continuum. Se saisir soi-même comme existant de manière inhérente, ça, c'est l'ignorance qui est le premier lien pour les Prasangika. Des 12 liens, hein, dans les 12 liens de protection dépendante que vous connaissez par cœur. Et donc, le Mhm. premier lien, c'est la saisie d'un soi personnel dans notre continuum. C'est la vue du destructible. C'est de ça qu'il s'agit. Après, bien sûr, comme on a dit, il y a à la racine de ça, il y a aussi la saisie d'un soi inhérent désagrégat. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, pourquoi pas, on pourrait débattre là-dessus, dire la saisie d'un soi inhérent désagrégat est la racine du samsara, mais n'est pas l'ignorance qui est le premier lien. Puisque l'ignorance qui est le premier lien, ça doit être la saisie de la personne, et pas des agrégats. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être débroussaillées, parce mais que ça ne peut sinon, pas dépendre des écoles. On ne peut pas dire que
que cette roue des 12 liens interdépendants, elle peut être commentée différemment selon le point de vue philosophique des écoles, c'est-à-dire que selon... Aussi, aussi. Mais on pourra dire que pour toutes les écoles, de toute façon, le premier lien doit être la saisie du soi de la personne. Oui, Et même la vue du destructible, ça veut dire le soi de la personne dans notre continuum. Ça, ils sont obligés d'être d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que les non-prasangika diront que de toute façon, ce qui engendre le samsara, c'est la saisie du soi de la personne. La saisie du soi de la personne dans notre continuum, la vue du destructible. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, pour les non-prasangika, ils vont dire que c'est. Alors, les prasangika vont dire la même chose, sauf que les prasangika vont dire il faut que ce soit une saisie subtile de notre personne. Mais sinon, tout le monde sera d'accord pour dire que la racine du samsara, le premier lien, est la saisie d'un soi personnel. Non? si, si, si. En fait, ils sont tous d'accord, mais derrière, ils mettent des choses différentes. Oui, exactement. Ça veut dire que tout le monde dira, absolument tout le monde dira que le voile afflictif inclut la saisie du soi de la personne. C'est-à-dire le voile afflictif, c'est quoi? C'est ce qui empêche le nirvana. Mm. Ouais. Ok. Et donc, les prasangika seront d'accord. Ils vont dire que la saisie du soi personnel, dans notre continuum, la vue du destructible, c'est un voile afflictif. Après, comment est-ce qu'on saisit cette personne? Est-ce que c'est de manière autosuffisante et substantielle ou de manière inhérente? Là, les prasangika vont rajouter des trucs. Mais sinon, ils seront d'accord avec les autres. Ils vont dire oui, le voile afflictif comprend nécessairement la saisie d'un soi personnel. Sauf que les prasangika vont dire en plus, il y a la saisie du soi des phénomènes. C'est aussi un voile afflictif. Les autres ne seront pas d'accord. Mhm. Déjà parce que les Vaibhashika et les Sautrantika n'acceptent pas de non-soi des phénomènes. Et parce que les Mahayanistes non prasangika vont dire la saisie d'un soi des phénomènes est subtile, et donc c'est plus subtil que la saisie d'un soi personnel, et donc elle correspond au voile cognitif. Or, comme on a dit tout à l'heure, pour les prasangika, c'est un voile afflictif. Donc c'est ça qui fait... Il y a beaucoup de différences, mais il y a des points de vue sur lesquels ils sont d'accord d'une manière très générale. Et après, derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est là Mm. où ça mériterait des sessions entières. Mais justement, c'est pour ça que je me suis dit, ce serait bien qu'on étudie les écoles à la rentrée parce que ça aide vraiment à comprendre les choses. Même si au début, quand on est là, on se dit, moi je me souviens, hein, à Nalanda, dès qu'on avait un nouveau module, les étudiants, ils avaient des points d'interrogation à la place des pupilles, hein. À chaque fois, et pour les écoles, c'était pareil. On a passé 3 mois à étudier les écoles, 5 jours sur 7. Et donc, c'était difficile. Mais c'est passionnant. Après, ça permet de clarifier énormément. Mhm. Mais au début, on est complètement, on sait même plus pour ça. C'est tout à fait normal. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Si on prend les choses pas à pas, etc., avec un texte très clair, comme celui de la Madhya-Tsumpa, qui est pas trop, il débat pas beaucoup, hein, il ferait juste une présentation très sommaire. Ça permet de débattre ensuite par rapport à tout ça, mais il fait pas beaucoup de débats, il dit pas ceci parce que cela, il s'ensuit que, mais c'est extrêmement, ça permet vraiment de clarifier les choses. Et on se dit finalement, ça aide beaucoup à comprendre. C'est pour ça là, qu'il y a aussi à la FPMT, il y a explorer le bouddhisme. C'est ça qu'on va faire au centre Genunjupa. À partir de janvier, on aura exploré le bouddhisme et il y aura 4 modules. Et parmi ces modules, donc le premier, c'est l'Oric, ce qu'on a fait ensemble à connaître l'esprit. Le second, c'est les écoles philosophiques et la vue par Sangika en particulier. Le troisième, c'est les débats. Et le quatrième, c'est les voix. Comment on passe d'une voix à l'autre, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet vraiment de clarifier les choses. C'est pour ça qu'on aura ça à la FPMT, parce que ça fait le lien entre le DB, ce qu'on a fait, découverte du bouddhisme, et le PEBA. Ça fait une marche intermédiaire très, très importante, très constructive. Et donc, c'est pour ça qu'on aura ça. Et c'est pour ça que pour mes classes personnelles, qui font pas partie de la FPMT, hein, c'est les classes qu'on a sur Zoom, j'ai proposé aussi de faire ces écoles-là pour essayer d'y voir plus clair. Parce que là, ce qu'on a dit là, quelqu'un qui débarque, Ouais, il se demande de quoi il parle. Arat, Arya, Prasangika, Mahayana, tout ça, on sait même pas de quoi on parle. Mais progressivement, ça finit par s'éclaircir.
Ah bah oui, c'est sûr, oui, Hmm. c'est sûr. Bah, des fois, j'ai toujours l'impression que je comprends rien à rien, mais des fois, je fais des petits bilans. Ah bah tiens, si ça, j'entends donc ça. Bah, je pense que j'ai peut-être sur un niveau de 100%, je suis peut-être à 0,5, mais au moins déjà, je réussi à arriver à Bien 0,5. sûr, tout à fait. Enfin, tu vois ce que je T'as, veux dire? com- Je suis t'as toujours là, loin, compris. loin, loin, mais bah, je pense quand même un Ouais, petit quelque chose qui commence à rentrer. exactement. Tu fais Mais, la mais plus ça va, plus distinction. j'ai l'impression le petit chose est petit, mais c'est pas grave. Exactement. On a l'impression que c'est petit, mais c'est déjà énorme. Déjà comprendre la différence qu'il y a entre un Bouddha et un Arat, Ouais, ouais. Ouais. ou entre C'est pas que l'éveil c'est et... Pardon, c'est pas que c'est petit, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose de plus. Oui, En oui, fait, oui. c'est une porte, on a l'impression d'avoir ouvert la porte et se trouver que d'avoir trouvé, mais à chaque fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Et Ouais, d'autres Ouais, choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Et ça fait aussi la richesse de tout ça. oui, ouais. exactement. Mais déjà d'avoir les bases, se dire, il y a, par exemple, comme le président de Vénéraghan Namdul, il dit, on veut tous obtenir l'absence de peur, on veut tous éliminer les larmes samsariques, et on veut obtenir le bonheur infini. Donc l'absence de peur et le bonheur infini, c'est deux choses différentes. Ouais, Mm, l'absence de peur, c'est le nirvana, c'est la paix par rapport aux souffrances, etc. Mais l'éveil, c'est en plus la félicité infinie. Donc si on comprend déjà ces deux trucs, la différence entre le nirvana et l'éveil, déjà on a compris véhicule fondamental et Mahayana mm, mm. au niveau de la pratique. Ça, si on a compris ça, déjà, c'est énorme. Après, qu'est-ce qui permet d'obtenir l'un et l'autre à part la motivation, donc la vue, la compréhension de la réalité telle qu'elle est, là, c'est là où il y a des différences, bien sûr. Mais sinon, au niveau de la motivation, est-ce que je veux obtenir la libération pour moi-même ou est-ce que je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres? Ça, déjà, c'est clair pour tout le monde, j'imagine. Mm. Ouais, c'est Ouais. après que ça se complique. Exactement. Donc c'était juste une présentation extrêmement sommaire et peut-être même j'imagine peut-être même plus confusionnante que éclairante, Non, non, c'était parce que très bien. Non, non, Oui, oui, c'est très, très bien. Oui, 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 non, non, oui, oui. non, je t'assure. Oui, Ça me oui, permet de clarifier des choses. oui, Pour oui, moi, en oui, tout cas. oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord avec Sabine. bon, c'est cool, impeccable. Donc, Donc au moins, ça n'a pas été totalement inutile. Et donc après, ça mérite d'être creusé, débattu, etc. Donc bien sûr, j'avais plein de diapos par rapport à ça, entre voile afflictif et saisie d'un soi personnel, etc., etc. Mais ça aurait peut-être plus été embrouillant qu'autre chose. Donc on essaiera de voir ça avec les écoles. Alors j'enverrai un sondage sur le WhatsApp pour savoir quand est-ce qu'on reprend, parce que il y en a qui préfèrent reprendre plus tôt, d'autres plus tard, mi-août ou septembre. Enfin, donc on verra ça en fonction des gens. Et puis voilà, donc en tout cas, comme ça, vous avez le temps de vous reposer et de relire le livre au moins 3 fois. Et Pour ce soir, oui, c'est donc la dernière séance aussi ou pas? Bon, alors nous, on n'est c'est pas là ce possible. soir, mais C'est possible qu'on ait la dernière séance aussi ce soir, ok. parce que on aura terminé les isolats, je pense. Et après, si on a fini les isolats au cours de cette session de ce soir, de refaire des révisions générales de ce qu'on aura revu, parce que souvent, on passe d'un module à l'autre, puis on oublie ce qu'on a dit, les définitions, ou, on sait plus ce que c'est qu'une généralité, parce qu'on a étudié les isolats, et quand on étudie les généralités, on a oublié ce qui était qu'une cause substantielle. Donc c'est bien de reprendre un petit peu ce qu'on a vu et je pense qu'on aura terminé aussi pour cette saison le vendredi soir. C'est bien que les gens se reposent aussi et moi aussi avant d'attaquer les retraites du mois de juillet, tout ça. Mhm. Donc ce sera certainement la dernière session, à moins que les gens fassent comment ça s'appelle, applaudissent debout, c'est comme à la fin des spectacles en disant encore une autre, une. stand ovation. Mais, ouais, un standing ovation, exactement. Mais si, à moins que les gens réclament vraiment une session la fois prochaine, mais je pense pas. Je pense que les gens ont déjà suffisamment de quoi Mhm. faire avec tout ce qu'on a fait. C'est énorme parce que là, en plus, le vendredi soir, en ce moment, c'est des révisions de toute une saison. Donc, Mhm. c'est déjà des révisions. Donc, si on fait des révisions, des révisions, des révisions, après, ça devient interminable pour les gens. Et donc voilà, je pense que ce sera la dernière session ce soir. Et bah après, ouais, mi-août ou début septembre, le temps que les retraites se passent tranquille et puis que vous passiez à autre chose aussi, que vous fassiez autre chose, c'est bien aussi. Ouais, c'est important.
chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. En tout cas, vous me manquerez beaucoup. Ça aurait été Ah oui, super. Donc, je corrigerai le PDF, je l'enverrai à Vénère Etienne et puis on va voir quand ça sortira. On ne peut pas donner de date pour l'instant. Ouais. ok. En tout cas, merci beaucoup. C'était super, c'était passionnant. Merci, J'ai merci, merci. adoré apprendre avec vous. C'était super. Donc, pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté de la main qui va se faire réparer le genou gauche bientôt. Et donc, qu'il recouvre la santé le plus rapidement possible et que tous les malades recouvrent la santé le plus rapidement possible, que tous les défunts obtiennent une précieuse extension humaine le plus rapidement possible, que tous les êtres obtiennent l'éveil, que les droits humains et non humains soient respectés, les droits des animaux en particulier, les droits de l'environnement soient respectés le plus rapidement possible et que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à une fois prochaine. Merci encore. À bientôt. Excellente Merci journée. beaucoup. Merci, Avec merci. plaisir. Ciao, Merci. ciao.